Bruce Toussaint, Europe 1 Matin. interview. Bonjour Jacques Toubon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous étiez ministre de la Justice de Jacques Chirac entre 95 et 97. On parle beaucoup de la tempête Joachim depuis le début de la matinée sur Europe 1, mais il y a une autre tempête, une tempête judiciaire qui s'est abattue sur la famille et le clan Chirac. L'ancien ministre de la Justice que vous êtes doit être heureux que justice soit rendue 25 ans après les faits. Ma première réaction hier matin, ça a été d'une part d'être triste, d'être, je dirais, choqué ou ému par la lourdeur du jugement rendu par le tribunal. Mais d'autre part, c'est vrai que ce qu'on constate, c'est que, contrairement à beaucoup de campagnes d'ailleurs qui sont faites en alléguant la soi-disant dépendance, l'absence d'efficacité de la justice, on constate que, en l'occurrence, la justice a réussi à aller au bout de cette affaire, y compris... Mauvaise nouvelle pour Jacques Chirac, bonne nouvelle pour la justice. Non, je pense que c'est une bonne nouvelle globalement au sens où cela démontre, contrairement à toutes les campagnes qui sont faites, qu'il y a à la fin une égalité de tous devant la justice. Alors je déplore moi simplement que ce soit en l'occurrence tombé sur Jacques Chirac. Quelle déchéance, Jacques Toubon ? Non, je crois que le mot déchéance n'est pas employé en l'occurrence, mais qui se trouve être, je rappelle, à l'aboutissement d'une affaire où au départ il y a 470 cas qui sont relevés, on termine par 19 c'est 19 de trop. Et dans les 19 et après les 19, une personne, en l'occurrence Jacques Chirac, est condamnée fortement et les autres presque rien, puisque ça a été souligné ce matin sur votre antenne, c'est en dessous du seuil de l'amnistie. Donc je dis simplement que les choses ont fonctionné, mais c'est une décision très importante et qui montre, contrairement là aussi à toutes les campagnes, à tous les niveaux, que le statut pénal du chef de l'État aujourd'hui, il marche bien. Quand le chef de l'État est en fonction, quand le chef de l'État est en fonction, il peut exercer ses fonctions. Quand il a quitté ses fonctions, ce qui est le cas pour Jacques Chirac depuis juillet 2007, eh bien, la justice fonctionne. Et Chirac, d'ailleurs, c'est tout à son honneur. Depuis juillet 2007, il a dit « Moi, je suis redevenu un citoyen comme les autres, je suis à la disposition de la justice. » Et c'est ce qui s'est passé. C'est à cause de ce statut pénal du chef de l'État que le procès a eu lieu si longtemps après les faits. Oui, et à un moment où, on le sait, l'ancien président n'est pas au mieux de sa forme. Et vous pensez que les irresponsables qui proposent aujourd'hui que le président de la République passe tous les conseils européens à Bruxelles, comme aujourd'hui par exemple sur la crise de l'euro, la crise financière, avec derrière éventuellement une poursuite judiciaire qui serait sur son dos en permanence, vous pensez que ceux-là, ils ont une bonne solution? J'attends M. Hollande, supposons qu'il soit élu. Il veut changer le statut. Il veut changer. Attendez, vous savez, François Mitterrand, en 1981, voulait faire une réforme complète de la justice. Le statut des procureurs, le statut du Conseil supérieur de la magistrature. Et vous savez qui c'est qui l'a fait, cette changement du Conseil supérieur de la magistrature? C'est en 1993, M. Balladur. Alors, vous savez, les promesses de campagne, en particulier sur ce sujet. Et là aussi, si vous voulez, il ne faut pas dire n'importe quoi. J'ai entendu hier Mme Joly sur le Conseil constitutionnel. Elle dit que Jacques Chirac doit démissionner du Conseil constitutionnel. Jacques Chirac, il est membre de droit. Donc, il ne dispose pas de son poste. Il n'a pas été nommé. Il n'a pas accepté sa nomination. Il est membre de droit. Bon. D'autre part, comme vous savez, depuis le mois de mars dernier, et pour des raisons médicales, il a décidé de ne pas siéger. Mais ça n'a strictement rien à voir. Madame Joly a été un juge politique, quelquefois approximatif. Là, maintenant, elle est une politique qui se permet de juger, et souvent de manière déplacée. Pourquoi est-ce que Jacques Chirac ne fait pas appel ? Jacques Chirac ne veut pas appel parce qu'il pense qu'il faut s'en tenir là et parce que, d'une certaine façon, je crois, il considère que la relance de ce procès, de cette procédure, serait plus négative pour tous. Pourquoi, Jacques Toubon, vous ne dites pas la vérité ce matin sur Europe 1 ? C'est simple. Tout le monde le sait. Il ne fait pas appel parce qu'il n'est pas en état de faire appel.
Vous savez, là-dessus, on dit beaucoup de choses. Moi, je le vois de temps en temps. Vous l'avez vu récemment? Il y a des moments, oui. Il y a des moments où ça va mieux, des moments où ça va plus mal. Non, je ne pense pas que... La raison fondamentale, c'est que Jacques Chirac considère qu'on est arrivé à l'aboutissement d'une affaire qui lui a été très pénible, qui, de mon point de vue d'ailleurs, n'aurait jamais dû se terminer comme cela. Mais on peut en discuter longtemps. De toute façon, le juge a décidé. Non, je ne lui ai pas parlé hier. Ouais. Le juge a décidé. Et dans ces conditions, il a décidé, je trouve tout à fait raisonnablement, de ne pas aller plus loin. Jacques Toubon, un homme content et triste aujourd'hui, si j'ai bien résumé. Triste d'abord, et ensuite satisfait simplement que dans mon pays, il y a un système judiciaire qui s'applique à tous, et surtout qui donne une bonne leçon à tous ceux qui n'arrêtent pas d'essayer d'instrumentaliser la justice au profit de leurs intérêts. Merci Jacques Toubon, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.